Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est encore une vidéo de dessin. La dernière fois, j'avais fait une vidéo de bracelet brésilien et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de dessin. Donc, aujourd'hui, je vais vous apprendre comment dessiner un visage en croquis, bien sûr, mais qui est réaliste. Alors, c'est assez compliqué. Du coup, je vais vous montrer comment faire un nez, une bouche et un œil. J'ai déjà fait le tuto, vous pouvez aller le voir, mais je vais quand même vous expliquer comment le faire dans cette vidéo. Voilà, donc là j'ai préparé le matériel. Donc le matériel, il vous faut un crayon de papier normal, un crayon de papier plus gras et une estompe. Et aussi, donc moi j'ai pris un compas pour faire un cercle, voilà, et on va commencer tout de suite. Donc par contre il vous faut, donc je sais pas, donc deux crayons de papier, un très gras, si vous avez plusieurs sortes de crayons de papier, c'est quand même mieux. Hein. Voilà, donc on va commencer. Donc on va faire un cercle au compas, pas trop gros. Et si vous avez quelque chose de rond et assez gros, vous pouvez le prendre pour faire un cercle. Donc moi je vous conseille pas trop le compas, mais je vais le faire quand même parce que j'ai rien d'autre. Parce que le compas ça peut faire des trous dans la feuille. Donc je sais pas combien de centimètres je prends d'écartement, mais il faut que ça soit quand même assez gros. Donc faut pas trop, si vous prenez comme moi un compas, faut pas trop piquer fort pour éviter de voir la trace de la pointe. Voilà, donc j'ai fait mon petit cercle. Vous ne voyez peut-être même pas l'image. Je vais essayer de le repasser. Voilà, donc là je l'ai fait. Je l'ai repassé pour que vous voyez mieux, mais vous gardez comme vous faites. Hein. Moi c'est vraiment pour la vidéo que je repasse et que voilà, sinon je ne le ferai pas habituellement. Et donc après on va passer une étape un peu plus complexe. Donc il faut faire les axes infinis, soit vous les faites à la règle. Voilà, donc comme ça. Un axe à peu près au milieu. Et un axe qui va de la pointe, vraiment l'endroit le plus haut du rond, enfin le plus bas du rond, je dirais. Hop là. Et voilà, vous avez vos axes. Donc, vous avez vos deux axes, enfin vos deux traits qui forment une croix, c'est normal. Et donc là, vous faites un trait à peu près droit, un tout petit peu arrondi, jusqu'au premier axe des deux côtés. Et après, là, vous faites un peu plus en diagonale jusqu'au deuxième axe, comme ça, vous arrêtez des deux côtés également. Et donc, vous essayez de faire un menton assez rond, parce que ici, ça sera le menton. Donc, voilà. Je vais essayer de bien vous montrer tout ce que je fais pour vraiment que vous arriviez à suivre, parce que le visage, c'est quelque chose de difficile à faire, mais essentiel à savoir faire. Surtout quand vous lancez dans les choses réalistes. Parce qu'une fois que vous savez faire le visage, c'est plus simple de faire tous les autres dessins. Et voilà, donc là j'ai fini de faire le visage. Donc vous avez tout vu. Et donc après les axes là qui dépassent, vous les gommez, c'est pas très important. Voilà, donc je les ai gommés, ils sont pas très importants ceux qui dépassent, à part à rien faire en fait. Ils font... Alors que ceux qui sont à l'intérieur, ils vont être un peu importants pour faire la bouche et les yeux. Et également le nez, en fait il est important pour tous les membres du visage. Donc après on va passer à la bouche, donc c'est assez compliqué, c'est pour ça que moi je vais retourner ma feuille pour faire comme si je vous montrais de très près tout ce que je vais faire. Donc on va commencer. Comment faire une bouche? Donc là la bouche je vais la faire, donc en fait soit vous savez déjà directement la faire comme moi, soit je vais vous donner une petite technique. Donc vous faites un cœur comme ça, et après ici comme ça vous faites un trait. Bon, donc là vous suivez le cœur comme ça, bon, pas non plus qu'il soit un peu trop bancal, voilà. Vous essayez de faire la même chose des deux côtés, et après ici vous revenez jusque ici en haut. Là je vais essayer de gommer pour pouvoir, voilà. Et après je gomme ce qu'il y a là à l'intérieur. Le trait n'est pas hyper important non plus, mais c'est quand même utile au cas où, ça dépend. Et donc après ici vous faites le trait qui est au milieu de la bouche, et ici vous le remontez un peu, vous voyez à l'image parce que je n'explique pas très bien, et vous le
compris, je pense. Vous faites une petite montagne. Là, c'est souvent un peu trop pointu à cause du cœur, donc vous essayez de le réarrondir. Voilà. Et comme ça, vous avez votre bouffe. Donc, j'espère que vous avez compris. Et après, il y a juste à faire la même chose de ce côté, mais en suivant l'axe. Donc, sur l'axe, vous faites en plus petit votre cœur et votre petit trait. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, c'est un peu compliqué. C'est le gommage. On va dire ça comme ça. Et voilà. Donc là, de plus près, vous avez votre bouche. Pour l'instant, vous y touchez plus, mais on la reprendra un petit peu après. Donc après, si vous voulez que ça sourie un peu plus, bah, vous allongez légèrement la bouche comme ça. Pour que votre bouche paraisse un peu plus souriante. Donc là. Et voilà. Donc ça vous donne à peu près ça. Et après, on va faire le nez. Le nez est important pour se repérer pour les yeux. Voilà. Donc on va commencer. Donc là, vous faites un espèce de petit arc de cercle. Regardez. Ici, là, il y a un petit arc de cercle. Et après, à peu près au même endroit, vous en refaites un. Comme ça. Et après, en dessous, à peu près, assez près de la bouche, pas trop, vous en refaites un. Comme ça. Vous voyez, pour bien marquer les traits du nez. Et après, ici, vous faites deux petits traits très peu voyants qui vont jusqu'à la bouche. Voilà, donc là, à l'image, vous ne les voyez pas. Mais vous faites deux petits traits qui vont jusqu'à la bouche, jusqu'au nez. Donc c'est pour ça que le nez, il faut qu'il soit assez près de la bouche. Mais il faut dire que notre nez à nous est assez près de la bouche aussi. Donc après, à partir des deux arcs de cercle, vous faites le nez, que vous remontez légèrement en tournant. Donc là, hop, je vais essayer d'appuyer pour que vous voyez. Pareil ici. Clac. Bon, après, vous améliorez votre nez. Et donc, vous gommez l'axe qui est à l'intérieur de votre nez. Et ici, vous... Et voilà, donc là, de vos deux premiers petits arcs de cercle, vous l'amenez jusqu'au celui qui est en dessous pour donner l'effet des narines. Donc, comme ça. Et là, voilà. Donc là, vous avez un nez assez réaliste. Je ne vais pas le montrer de plus près parce que je trouve que le nez, de faire de près, c'est pas hyper joli. Donc là, vos deux petits traits, vous les faites en gommant l'axe qui est entre les deux. Vous les refaites. Et après, on va pas y toucher pour l'instant, mais après, on va revenir pour tous les détails. Donc là, je vais vous montrer comment faire l'œil. Voilà derrière notre image. Donc, comment faire l'œil? Alors, vous essayez, comme ça va être de près, on va pas prendre de compas, pas prendre des choses. Donc, c'est pour ça que là, je vais vous montrer. Donc, vous faites un rond à main levée. Comme ça, bon, vraiment, moi, c'est un très main levée. Après, à l'intérieur, vous faites un rond que vous remplissez un tout petit peu. Comme ça. Et après, on va pas trop s'attarder. Là, vous faites un trait assez arrondi au bout. Après, vous faites quelque chose d'assez arrondi ici. Et ici, c'est pointu. Après, vous faites quelques cils. Les cils de près sont pas très importants. Parce qu'on va pas les... Enfin, de loin, on va pas trop les voir. Donc, voilà, ça donne... Ça, c'est un peu un tuto hyper rapide de comment dessiner un œil. Mais c'est à peu près la base qu'on va prendre. Donc, c'est pour ça que c'est assez essentiel. Et donc, on va commencer. Donc, ici, moi, je vais refaire un espèce d'axe pour pouvoir me repérer. Donc, ici, là, on a les deux endroits où on a commencé. Donc, à partir de ces deux endroits, c'est là que je vais tracer un axe très peu voyant. Je ne vais pas le faire trop voyant. Pour me repérer, pour que les yeux ils soient l'un en face de l'autre et pas qu'il y en a un qui est là, puis l'autre qui est là, quoi. Enfin, bon, là, j'abuse un peu, mais vous voyez, après, ça peut faire un truc bizarre. Donc, là, vous faites deux petits ronds. Comme ça. Bon, vous voyez, c'est un peu... là, c'est un peu flippant. Et après, ici, vous faites votre trait un peu en demi-cercle. Vous revenez là et vous finissez en pointu, alors que là, vous avez fait un petit rond. Voilà.
Donc là vous avez l'œil, vous essayez de l'améliorer comme vous pouvez. Faut pas qu'il soit trop gros non plus. Hein, parce que après tout paraît disproportionné si vous le faites trop gros. Après vous faites un rond à l'intérieur. Et avec l'estompe de préférence, vous estompez et après vous refaites un petit rond. Et après vous faites la même chose pour le deuxième. Mais là c'est là que ça se complique, c'est exactement faire le même œil. Donc vous essayez de comparer, là vous voyez que la pointe est sur l'axe et que le demi-cercle, là, enfin là le petit, l'arrondi de l'œil là, est légèrement sur le, et aussi sur l'axe. Donc on va essayer de faire la même chose de l'autre côté. Hop. Là vous voyez, là j'ai un peu trop... Voilà, donc vraiment je vais essayer de faire exactement la même chose de l'autre côté. Mais souvent c'est compliqué, moi j'y arrive très peu de faire la même chose des deux côtés. Et donc là après bah, vous faites l'essentiel, donc l'intérieur, je vais pas le faire avec vous. Voilà. Et donc voilà, donc là j'ai fait l'œil. Et voilà de plus près ce que ça donne. Alors vous voyez pas très bien, j'arrive pas trop à vous montrer, donc voilà. Que ça donne. Donc là, c'est le moment où on va essayer de gommer tous les axes. C'est là qui va être très compliqué. Parce qu'il y a des axes dans les yeux, des axes dans le nez. Donc, il faut essayer de gommer aussi le rond, hein, les axes, mais aussi le rond. Donc, moi, je vais gommer déjà les axes les plus faciles à gommer. Parce qu'on va commencer par la facilité. Et après, on va... Voilà, donc là, je vais... Dans le nez, c'est assez simple aussi. C'est dans les yeux le plus compliqué. Enfin, ici, vers le menton. Par contre, là, j'ai l'impression que madame, elle louche. Ah oui, c'est bizarre. Attendez. Bon, là, on dirait que c'est une dame qui va pour faire la photo d'identité. Je pense que c'est à peu près pareil pour vous. C'est là qu'on va essayer de l'améliorer. Donc, déjà, on va commencer par améliorer la bouche. On va faire quelque chose de plus souriant. Donc, en allongeant la bouche, comme ça. Mais vers le haut, on allonge la bouche vers le haut. Hop. Comme ça. Et voilà, donc là, vous avez quelque chose déjà un peu plus souriant. C'est quand même plus chaleureux. Et donc, si vous avez quelque chose de souriant, vous faites des légères pommettes que vous estompez parce qu'après ça va paraître un peu quelqu'un de très vieux. Hop. Et même vous gommez un tout petit peu pour très peu que ça se voie parce que les pommettes c'est hyper peu voyant. Voilà, donc après le nez, donc là c'est là que le crayon gras va entrer, c'est pour le nez. Donc sur les côtés, vous faites de l'ombre, comme ça, que vous estompez. Le crayon gras c'est assez facile à estomper. C'est pour ça que je le prends, parce que le crayon gras, ça va nous aider. Bon là j'en ai un peu trop mis, donc je vais le gommer, c'est pas grave. On restompe. Et en fait, on va venir de l'intérieur essayer vraiment de venir faire comme si le nez était brillant un peu. Parce que le nez c'est souvent assez brillant. Et voilà. Après, on reprend notre crayon un peu moins gras et on fait les ombres du nez qu'on vient estomper comme ça. Ici, vous en faites une petite. Et voilà. Donc voilà, moi je vais couper ça là, les pommettes. En fait, ça va pas très bien les pommettes. Voilà, donc ça vous donne ça. Et après là, la dame elle a ni sourcils, ni cils, ni rien du tout. Donc vous rajoutez des petits cils. De loin, ils doivent pas être trop gros. Faut pas non plus faire des gros cils. Hein. Clap, 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 clap. Pareil pour là. Hop. Et là en dessous, vous faites des petits cils pas trop voyants. Et après, vous faites un sourcil. Donc si vous faites un sourcil bas, on peut peut-être voir aussi une expression qui est l'expression qu'elle est énervée. Voilà. Donc moi, je vais faire des sourcils assez hauts, en fait, placés au bon endroit. Et après, ici, je vais essayer de faire une paupière, comme ça, que je vais un peu estomper. Pareil de l'autre côté. Je fais une petite paupière, donc en fait, je fais un espèce de V assez allongé. Et en dessous, je vais faire un trait, comme ça, pour marquer aussi la paupière. Bon, là, ça fait un peu vieux, finalement, parce que j'ai fait trop loin, ça fait plutôt cerne. Je vais le rapprocher, donc là, c'est un peu gommé mon œil.
Voilà. Faut le faire très près, c'est ça en fait. Il faut essayer de le faire le plus près possible pour éviter que ça fasse ride. Que ça fasse vraiment... Voilà, donc là vous avez quelque chose d'assez réaliste. Sauf que vous voyez là, pas du tout, t'as pas vraiment l'impression, on n'a pas l'impression du relief, tout ça. Donc on arrive au fait. Donc là je vais prendre un crayon un tout petit peu moins gras que moi, ce que j'ai pris. Voilà, j'ai trouvé là un 5B. Qui est vachement moins gras que le 8B. Et hop, on va venir faire les petits endroits de relief, donc comme ça. Là. Bon là, ça fait un peu bizarre. Vous inquiétez pas. Après, on fait un peu de relief sur le front pour donner cet effet arrondi. Et on vient estomper tout ça. Bon, après, ça, au départ, ça peut faire un peu bizarre parce qu'on va un peu gommer, ne vous inquiétez pas. Parce que là, ça fait vraiment très bizarre. Voilà. Donc là, ça fait quelque chose d'un peu normal. Donc vous gommez un peu. Voilà, pour que ça fasse très, très peu voyant. Mais que ça se voit encore. Voilà, ça y est. Pour vraiment donner cet effet de relief. Pareil ici. Bon, là, c'est pas ouf. Mais ça peut donner un effet sympa. Et après, il reste une dernière étape, c'est les cheveux. Une fois qu'on a fait tout ça. Donc, après la bouche, j'ai oublié de passer, j'ai un peu passé cette étape, mais vous essayez de peu l'assombrir à quelques endroits, pas partout, mais vous l'assombrissez un tout petit peu, et c'est tout. Et on va passer à l'étape suivante, les cheveux. Alors, pour les cheveux, c'est assez compliqué. Donc, moi j'ai pris un crayon HB, un 2H et un 8B. Après 8B, je pense que c'est un peu trop épais. On va prendre un peu moins épais. Alors là, non. Je vais prendre un B tout court. Donc, après, souvent, la plupart des gens, en fait, ils vont tracer là où vont faire leurs cheveux, puis après, vont colorier. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Hein. Faut en fait vraiment qu'on ait cette impression de mèche de cheveux. Donc en fait, faut pas non plus faire plein de petits traits partout, comme moi j'ai fait l'erreur que j'ai fait au tout départ. C'est faire des mèches en fait. Donc, là, je vais pas faire de franges, mais surtout pour les franges. Donc hop là, j'en fais une là, une autre là. Une autre qui va donner du volume aux cheveux. Une autre. Hop là, tout comme ça. Bon, après, voilà, juste pour donner un peu cet effet cheveux, mais il ne faut pas non plus, voilà. Et donc après, là où il y a les traits du visage, dans les cheveux, les gommes. Voilà. Donc là, je vais plutôt prendre mon crayon HB, donc pour faire les mèches, pour que ça se voit assez peu. Et donc, hop, là, il faut donner du volume. Hop, jusque à peu près au milieu. Donc là, moi, j'ai encore gardé un tout petit peu d'axe. Je n'ai même pas fait exprès. Et donc, je m'arrête un peu à l'axe et après, je fais la même chose pour donner l'effet de l'arrêt. Je fais quasiment exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Voilà. Voilà, donc là, je donne tous les effets qu'il me faut. Et donc, quand j'ai tous les effets qu'il me faut, et ben j'arrive là. Voilà, donc là, je sais pas si vous les voyez beaucoup, les mèches à l'image. Bon, vous les voyez pas beaucoup, donc enlevez la lumière pour que vous les voyez un peu plus. Donc là, peut-être que vous les voyez un peu mieux. Même pas. Je sais pas trop comment vous pouvez les voir, mais bon. Je n'ai pas trouvé comment vous pouvez les voir, mais bon, c'est pas grave. J'espère que vous avez à peu près compris comment fallait faire. Et après, je prends le crayon B, donc celui qui est plus épais. Et donc sur les intérieurs et sur les pointes et à quelques endroits des extérieurs, vous donnez un peu un effet noir et un peu ombre. Donc là, vous voyez sûrement l'image, comme c'est du B, c'est assez épais. Et donc, vous le faites partout, comme ça. Et vous l'estompez, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc, je vais... Donc, du coup, on estompe tout ça. Excusez-moi qu'il y ait eu un petit changement là d'un coup de sens de caméra. Ma caméra est tombée. Bon, voilà. C'est pas très grave, mais bon.
Voilà, donc là j'ai fait, donc il faut tout estomper et après à l'intérieur en HB ou encore, moi je vais prendre HB ou en H2 ou en 2H, vous faites quelques mèches de cheveux que vous estompez à l'intérieur. Ici, hop. Donc là j'ai fait les petites mèches de cheveux qui dépassaient un petit peu comme ça. Voilà. Et pareil ici. Bon, là j'en ai rajouté un peu. Mais rien. Voilà. Donc rien ne nous empêche de rajouter de l'épaisseur ou de rajouter à des endroits. Voilà. Donc, et voilà. Donc là je vais ajouter quelques petits détails. Voilà. Et après je vous... Et voilà. Donc j'ai fini mon petit dessin. Donc j'espère qu'il vous plaît. Et que vous avez réussi à faire tous les détails à ajouter. Bon après je vous mens pas qu'il faut quand même avoir déjà un certain niveau pour le dessin. Mais dans une prochaine vidéo je vous montrerai comment faire une bouche réaliste comme ça. Vous pourrez mieux faire un visage. C'est très compliqué de faire un visage comme vous avez pu le constater hein, tout le long de cette vidéo. Voilà. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi, like et commente.